La visionnaire Mirjana de Medjugorje met en garde: la religion du soi sape les valeurs chrétiennes. De Medjugorje, une petite ville de Bosnie-Herzégovine, célèbre pour ses prétendues apparitions mariales, vient un cri d'alarme de l'un des médiums les plus célèbres. Mirjana a récemment fait des déclarations déconcertantes sur ce qu'elle appelle la propagation de la religion du soi parmi les croyants du monde entier. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Selon Mirjana, cette nouvelle forme de culte égoïste, axée sur la réalisation de soi et la satisfaction des désirs personnels au détriment des enseignements du Christ, représente une menace croissante pour les valeurs du christianisme traditionnel. Le visionnaire affirme avoir eu l'occasion d'interagir avec de nombreux jeunes lors de ses pèlerinages à Medjugorje et observe avec une inquiétude croissante un éloignement des préceptes spirituels au profit d'ambitions matérialistes. « Tout le monde me dit les mêmes choses », a déclaré Mirjana dans une interview exclusive. « Nous n'avons pas le temps de prier, nous travaillons sans relâche pour offrir à nos enfants tout le confort possible dans ce monde. Je les écoute et je pense à quel point ils sont déconnectés de cette approche. » Selon le visionnaire bosniaque, cette quête désespérée de réussite personnelle et d'accumulation de richesses terrestres représente une profonde trahison des enseignements de Jésus-Christ, qui a exhorté ses disciples à renoncer à eux-mêmes et à placer Dieu au-dessus de toutes les autres priorités. Mirjana a souligné que le vrai bonheur vient de la paix intérieure et de la foi, et non de la réalisation de désirs éphémères. Vous pouvez couvrir vos enfants de tous les biens matériels, mais ils en voudront toujours plus et ne seront jamais pleinement satisfaits, prévient le médium. Mais si vous mettez Jésus en premier dans leur cœur, ils trouveront le vrai bonheur dans ce qu'ils ont. Les enfants comprennent bien plus que ce que nous imaginons. Les paroles de Mirjana semblent faire écho aux avertissements bibliques concernant la fin des temps, une période décrite comme marquée par un abandon général de la foi au profit des doctrines des démons et des esprits séducteurs. Selon Mirjana, cette prophétie se réalise peu à peu grâce à la diffusion subtile mais inexorable de la nouvelle religion du soi parmi les fidèles de toute confession. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Un signe inquiétant de cette dérive spirituelle peut être vu dans la perte progressive de sens du jour de repos dominical, autrefois sacré aux yeux des chrétiens. Il était une fois le dimanche un jour complètement différent des autres, se souvient avec nostalgie le voyant. Les magasins étaient fermés, les rues vides, les cloches sonnaient comme un doux rappel de la présence de Dieu. C'était une journée dédiée à la prière, à la famille, aux valeurs les plus authentiques de la vie. Aujourd'hui, cette tradition semble avoir été presque complètement abandonnée, laissant le dimanche réduit à un jour comme les autres, frénétique d'engagement et de distraction, qui éloigne l'homme de son chemin spirituel. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas à première vue, mais cette vidange progressive du dimanche de son sens sacré est le symptôme d'une prophétie qui se réalise peu à peu, a déclaré gravement Mirjana. Une prophétie qui, si elle n'est pas inversée, risque de nous entraîner vers l'irréparable. Pour étayer ces affirmations inquiétantes, la médium a partagé un épisode particulièrement émouvant survenu lors d'une récente messe. Je me suis dirigée vers un banc vide pour m'asseoir car j'ai plusieurs problèmes de dos et de genoux, a-t-il expliqué. Des pèlerins italiens qui se trouvaient à proximité ont commencé à me gronder en me disant que c'était leur place réservée. J'étais sur le point de partir tranquillement lorsqu'une dame du groupe m'a reconnue comme un médium. À ce moment-là, tout le monde s'est excusé poliment et m'a proposé sa place. Mirjana a expliqué que cet épisode la dérangeait profondément. Si j'avais été un non-croyant, invité ici à Medjugorje, peut-être pour la première fois,
Et si j'avais reçu un tel traitement de la part de ceux qui se disent amoureux de Dieu, je n'aurais plus jamais mis les pieds dans une église à partir de ce jour. L'amertume du visionnaire semble provenir de la conscience que la religion du soi court le risque de corroder de l'intérieur les valeurs du christianisme, de les déformer et de les transformer en une formalité vide de sens et sans substance. Notre-Dame a des larmes de douleur dans les yeux pour le sort des non-croyants, a déclaré Mirjana pathétiquement. Quand nous prions pour eux, nous prions aussi pour notre avenir. La visionnaire a renouvelé son appel aux fidèles, les invitant à aimer les malheureux qui ne connaissent pas encore Dieu, à prier pour eux sans les juger ni les forcer, mais surtout à donner le bon exemple par leur propre vie irréprochable. Chaque chrétien a des voisins ou des collègues incroyants qui observent notre comportement, a-t-il noté. Nous devons nous demander s'ils voient l'amour de Dieu en nous. Un jour, nous devrons rendre compte au Seigneur. Les déclarations fortes de Mirjana ont certainement provoqué une percée dans la communauté de Medjugorje et parmi les fidèles du monde entier, jetant une lumière inquiétante sur la réflexion sur la cohérence réelle du style de vie avec les enseignements de l'Évangile. Alors que les prétendues punitions divines pour l'humanité détournée de la foi semblent être une perspective de plus en plus concrète, la religion du soi semble représenter un défi spirituel aux proportions capitales pour le christianisme moderne. Reste à savoir si ce cri d'alarme mariale réveillera efficacement les consciences des croyants avant qu'il ne soit trop tard. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfants bannis d'Ève. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.